Êtes-vous un influenceur ou un influencé? Est-ce que quelqu'un pourrait me dire qu'est-ce que c'est un influencé? On t'écoute, faut que tu parles fort. Oui. Pas un influenceur. Ça, je sais que vous le savez. Un influencé. Quelqu'un qui se fait influencer. Ça ressemble un peu à la définition du petit Larousse, hein? Influencer, quelqu'un qui se fait influencer. Alors, qui êtes-vous entre les deux? D'un côté, on cherche constamment à influencer les autres. Moi, j'ai 3 enfants, mais j'en ai 2 qui demeurent à la maison encore. Elliot et Emma. Chaque dimanche midi après la réunion, ils m'influencent à aller au restaurant. Papa, on va au restaurant. Ça fait au moins 2 jours qu'on n'est pas allé au restaurant. Et là, jusqu'à temps que je prenne le chemin pour la maison, là, il arrête. Mais tant que je n'ai pas pris l'autoroute vers la maison, il persiste. Les compagnies, les influenceurs, les médias cherchent à nous influencer. En passant, moi, le terme influenceur, j'aime vraiment pas ça. Et si vous regardez qu'est-ce que c'est un influenceur, ils disent que c'est des créateurs de contenu. Un influenceur, tout ce que ça veut, c'est que vous achetiez des choses, que vous portiez du linge, que vous agissiez d'une telle ou telle façon, que vous pensiez d'une telle ou telle façon, comme eux, ils pensent. Et de l'autre côté, on subit l'influence des autres. Hein? Est-ce que vous voulez être accepté des autres à l'école? Il y a 3 personnes qui veulent être acceptées des autres. Voulez-vous être approuvé des autres? Voulez-vous être aimé de vos amis? Oui, hein? Eh bien, la plupart du temps, on est prêt à faire n'importe quoi. Les garçons, on reste concentrés. La plupart du temps, on est prêt à faire n'importe quoi pour que les gens nous aiment, que les gens nous approuvent, que les gens nous acceptent. Et c'est à ce moment-là qu'on devient des influencés. Alors, je vous pose la question, et même aux adultes un peu plus loin, qui n'a jamais été ici influencé par quelqu'un d'autre? On va regarder quelques petites photos ensemble. Premièrement, marche pas. Est-ce que vous influencez positivement ou négativement les autres? Les deux? C'est bien. Les deux. OK. Je vais vous montrer quelques petits influenceurs bien connus. On a ici Grumpy qui a 2,6 millions d'abonnés sur YouTube. C'est pas une joke, là. Vous irez voir après le camp. Grumpy a 2,6 millions d'abonnés. On a ici également Natsu, qui a 1 million d'abonnés avec ce que mon fils dirait Squeezie, son YouTuber. 1 million d'abonnés. On a également mon préféré, Dog the Pug. 3,8 millions d'abonnés. Et j'ai même vérifié, les enfants, il y a des agences pour les animaux pour que ces animaux-là rapportent de l'argent. Maintenant, j'en ai un dernier pour vous. François Ménard, 3 abonnés. Maintenant, restons sérieux. Je veux juste qu'on porte notre regard sur... C'est pas vraiment François, je veux qu'on regarde, qui se trouve être la personne de deuxième qui a les mains dans les airs. C'est la personne d'à côté, ici. Vous reconnaissez Pasteur Roy? On voit Pasteur Roy ici qui a été fortement influencé par son fils, Benjamin, je ne voudrais pas le nommer. Et puis il porte un beau petit gilet stretch, Abercrombie, avec des fleurs. Vous l'avez vu hier, des pantalons skinny. Il est beau, n'est-ce pas? On est tous influencés. On est tous influencés. Restons sérieux. Quelques notions de base, OK? Vous allez... Moi, mon objectif ce matin, je veux mettre la table pour vous pour le reste de la semaine. Je sais que les autres prédicateurs vont revenir là-dessus. Premièrement, avant d'être un influenceur pour Jésus, il faut d'abord être un disciple de Jésus. Ça, c'est la question la plus importante. Vous êtes déjà en train de gigoter. Si vous n'êtes pas capable de me donner 15 minutes de votre temps sans gigoter, juste écouter.
avant d'être un influenceur pour Jésus, il faut être un disciple de Jésus. Comment est-ce que tu pourrais influencer les autres pour Jésus si tu ne connais pas Jésus? Si tu n'aimes pas Jésus? Moi, là, si on se rapporte, j'ai 45 ans dans une semaine. À l'âge de 9 ans. Donc, s'il y en a qui sont bons en calcul, ça fait 36 ans cette année que je suis sauvé. À l'âge de 9 ans, je suis sorti d'un camp comme celui-ci, pas comme celui-ci, celui-ci. Je suis allé à la maison et le soir même, je demandais à Jésus de me sauver. J'ai dit, Seigneur, avec tout ce que j'ai entendu cette semaine, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que j'ai besoin d'un sauveur. Et à partir de ce moment-là précis, j'étais un disciple de Jésus. Pour ceux qui ont connu mon adolescence, vous savez que je n'ai pas toujours été un bon influenceur pour Jésus. Mais j'étais un disciple de Jésus. Alors, je te pose la question, c'est la plus importante question que tu vas entendre dans toute ta vie. Es-tu un disciple de Jésus? Parce que si tu veux influencer des gens pour Jésus, tu dois être un disciple de Jésus. Juste en passant, y en a-tu ici qui connaissent des influenceurs qu'on voit sur TikTok ou les choses? Vous en connaissez? Pensez-vous vraiment que les influenceurs utilisent tout le shampoing qu'ils essaient de vous vendre? Ou les produits de beauté, ou les vêtements, ou la nourriture, ou les pensées? Mais non! Ils ne pensent même pas, mais ils sont payés pour dire ça. J'ai même trouvé dans mes recherches une annonce. Il y en a qui connaissent Steph Curry, le joueur de basketball. C'est un athlète, c'est un des meilleurs joueurs de basketball, je dirais, de tous les temps. Il a fait une annonce de Burger King, puis il dit comment que c'est bon de manger du Burger King. Pensez-vous vraiment que Steph Curry mange du Burger King? Il ne pourrait pas réussir ce qu'il fait s'il mangeait du Burger King. Je pense que vous avez compris le point ici. Es-tu un disciple de Jésus? Est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu as renoncé à tout pour suivre Jésus? Parce que quand on dit « j'aime Jésus », c'est simple, hein? Quand Jésus nous demande de devenir son enfant, de le suivre, il faut renoncer à tout. Ce que les autres pensent de nous, l'acceptation des autres. Ce qui importe le plus, c'est quoi? C'est ce que Jésus pense. C'est ce que Jésus dit. C'est ce que Jésus aime. Alors, nous sommes tous influencés d'une manière ou d'une autre. Est-ce que vous me croyez là-dessus? Ce matin, j'ai failli le faire, je ne l'ai pas fait. C'était l'idée de mon épouse, mais je ne l'ai pas fait. Je me suis dit, on est arrivé dans les premiers, on va stationner notre voiture vraiment à croche, pas à bonne place, pour voir si le monde y aurait suivi. On s'est gardé une petite gêne. Mais je peux vous dire que si j'avais stationné ma voiture croche, les gens se seraient questionnés croche. On est tous influencés, d'une manière ou d'une autre. Regardez le verset ici dans la Bible. Ça dit, « Ne fréquente pas l'homme colère, ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'il devienne un piège pour ton âme. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça, les enfants? Ça veut dire que si je me tiens avec quelqu'un qui est violent, si je me tiens avec quelqu'un qui est toujours en train de se mettre en colère, qu'est-ce qui va se passer? Je vais commencer à me mettre toujours en colère. Je vais être frustré. Puis je vais peut-être utiliser la violence pour régler mes comptes. C'est contagieux. Autre chose, nous sommes tous des influenceurs auprès des autres. Alors, je reviens à ma question de base tantôt. Êtes-vous une influence positive ou négative? Positive, c'est parfait. Regardez le verset ici. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Deux personnes qui n'avaient pas d'instruction, qui n'étaient pas allées à l'école longtemps. Pourtant, les gens les regardaient, ils étaient étonnés, éblouis, émerveillés. Un autre exemple. Mais les Juifs jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes de la population, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant « Ces gens qui ont bouleversé, merci, le monde sont aussi venus ici. » Est-ce que toi, là, dans ta façon de vivre, tu bouleverses les gens autour de toi? Positivement.
Nous sommes tous appelés à être des influenceurs pour Christ si, bien sûr, vous êtes un disciple de Christ. J'aimerais qu'on réponde à 3 questions très simples. 1, c'est quoi être influencé? Je l'ai demandé tantôt. C'est quoi être influencé? Est-ce que j'ai un enfant qui veut tenter une deuxième chance? Tu lèves ta main ou tu te grattes les cheveux? Tu te grattes les cheveux. Une fille? Oui. Pousser dans un sens au lieu d'un autre. OK. Tu es tenté de faire la même chose? OK. Un adulte? Avant que vous dormiez? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi être influencé? Ça signifie quoi être influencé? Moi, j'ai rendu ça, je trouve, un peu simple. Être influencé, c'est lorsque nous cédons que nous sommes sous l'emprise d'un groupe ou d'un individu et que nous voulons faire la même chose, l'imiter. Donc, que ce soit un groupe, que ce soit juste une personne, mon désir, c'est de faire comme lui, d'être comme lui. C'est pas grave s'il fait le mal, je vais être comme lui. Quand j'étais jeune, j'avais environ 12 ans, un de mes amis disait « Hey, viens, on va aller lancer des roches chez Maison la nuit. » On attendait qu'il faisait noir, on se ramassait un paquet de roches, on se cachait, puis on lançait des roches chez Maison. Puis moi, je commençais à faire la même chose, puis ça donne bien. J'étais bon au baseball, parce que je visais très bien ces maisons. Pas. Mais à un moment donné, il y a un monsieur qui est sorti de sa maison, puis il a commencé à nous courir après. Il ne nous a pas attrapés, il nous a cherchés, je vous mens pas les enfants, 1 heure avec sa voiture. On était cachés, puis il nous cherchait. J'ai eu peur. Est-ce que vous pensez que cette personne-là est une bonne influence? Ma mère, sûrement qu'elle ne connaissait pas cette histoire-là, mais c'est un autre sujet. J'aimerais vous dire qu'être influencé, c'est vraiment quelque chose de passif. Savez-vous, c'est quoi être passif? Être passif, ça, c'est regarder quelqu'un faire exactement la même chose. Tandis que lorsqu'on désire influencer quelqu'un, il faut être actif. Ça veut dire que si quelqu'un dit quelque chose qui est faux, vous savez que c'est faux, vous allez vous prendre position, vous allez dire « Excuse-moi, mais ce n'est pas ce que Jésus dit. » Je prends position, je rouvre la bouche, je dis non. Je ne suis pas obligé de faire comme les autres. Je ne suis pas obligé d'être passif. J'ai presque fini, on reste concentré. La Bible dit, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Donc, j'examine ce que les gens me disent. J'examine ce que mes amis me disent. Je retiens ce qui est bon et je jette à poubelle ce qui n'est pas bon. Question numéro 2. Comment puis-je être une bonne influence? Quelqu'un qui veut répondre là-dessus? Oui? J'aime ça. J'aime ça, mais on va aller un peu plus en profondeur. Regarde ce que ça dit la Bible. C'est tout simple. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. C'est qui qu'on doit imiter si on veut être des bons exemples? Jésus. Question numéro 3. Comment résister à l'influence des autres? On reste assis comme il faut. Je vous donne 10 secondes pour vous lever debout, vous dégourdir, puis vous rassiser. Let's go! On se réveille. On se rassit, puis on reste assis droit. Je vous répète que c'est le plus important ce que vous entendez. C'est pas ce que Natsu puis Grumpy Cat ils pensent, là. C'est ce que Dieu dit. Alors, ma réponse à cette question, comment résister à l'influence des autres, elle est ici. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ, c'est la même. Est-ce que vous avez vos Bibles avec vous? Tournez avec moi dans 2 Rois, chapitre 5. Je vais vous terminer avec 3 petits points très simples.
Monsieur Ballardel, est-ce qu'il y a un quiz cette année? Oui? Y a-t-il des questions par rapport au message? Donc, si vous voulez avoir les bonnes réponses au message, là, écoutez bien les 3 prochains points. 2 Rois, chapitre 5. Là, je suis certain ici que ceux qui ne le trouvent pas, ceux qui savent c'est où, vous pouvez aider votre voisin dans le silence. Mais je suis certain que la plupart vous dites, mais comment moi, à 8 ans, 9 ans, 10 ans, je peux être une bonne influence? Comment moi, qui a 11 ans, je pourrais avoir un impact dans la vie des autres? Regardez bien l'histoire ici. J'ai choisi spécialement une petite fille, que ça dit, qui a eu une influence incroyable dans la vie de quelqu'un. 2 Rois 5:1, ça dit « Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. » Si vous ne l'avez pas trouvé, les enfants, faites juste écouter. « Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. » On a un homme très important, de haut rang, qui a tout dans la vie, mais il est malade. Et à cette époque, c'est incurable. Il y a la lèpre. Et on a une petite fille qui a été enlevée de son pays. Elle vivait dans un pays, imaginez-vous si vous êtes cette personne-là. Vous vivez ici, là, au Canada, il y a une guerre qui éclate, quelqu'un vous amène, tue vos parents, vous amène, et vous perdez tout. Et en plus, vous êtes au service de la femme de cet homme-là. Est-ce que vous auriez ouvert la bouche? Est-ce que vous auriez dit, « Hey, je connais la solution, je connais le remède. » Peut-être que vous auriez voulu vous venger, hein? Alors, la première vérité que je veux vous parler, c'est que pour influencer, il faut parler. Vous allez entendre cette semaine que vous devez être un bon exemple, un modèle pour les autres, mais je dirais que c'est encore plus important de parler. Moi, je peux vous assurer que je suis un bon exemple, mes voisins. Mais si je parle jamais, ma bon exemple, ça sert à rien. Quand ils disent, ils mentent, ils disent toutes sortes de mensonges, qu'est-ce que je dois faire? Dire que c'est faux. On épouse un de nos voisins qui passe son temps à blasphémer. Il dit le nom de Jésus en vain continuellement, 3 blasphèmes pour 2 mots. Ma femme lui a dit dès le départ, au début, « Bon, on va essayer de faire une phrase complète. Un verbe, un complément. » Sujet, verbe, complément, excusez. Pour influencer les amis, il faut parler. Alors, qui ici, en levant la main, pense être un disciple de Jésus? Levez pas la main si vous ne le savez pas, si vous n'êtes pas sûr. Je vous pose la question aux disciples de Jésus. Est-ce que vous parlez de Jésus des fois? Regardez pas les autres. C'est pas important ce que les autres pensent. Est-ce que vous parlez de Jésus? Oui? Super. Comme la petite fille ici, tu dois ouvrir la bouche. Tu dois prendre position. Ton impact, écoute bien là, ça va revenir dans les questions. Ton impact auprès de la vie des autres passe par ton implication. Si tu veux avoir de l'impact dans la vie des autres, si tu veux être une influence dans la vie des autres, tu dois t'impliquer. Alors, principe numéro 1, pour influencer, il faut parler. 2, il me reste 2 petits points, on a terminé. Pour influencer, quelqu'un peut me le dire, il faut quoi? Être courageux. Moi, je suis aumônier dans des pénitenciers fédérales. La première journée de travail que j'ai faite, je suis allé dans la prison la plus sécuritaire au Canada. J'ai passé environ 6 clôtures pour arriver à l'endroit où je devais être.
Le premier détenu dans la prison que j'ai rencontré, il mesurait plus ou moins 6 pieds 5, il avait des tatous partout sur la tête, dans la face. C'est le premier dans toute ma vie. Il est venu s'asseoir à côté de moi. J'ai parlé avec lui, j'étais très nerveux. Et à la fin, je lui ai dit, veux-tu prier? Veux-tu qu'on prie ensemble? Il m'a dit oui, à ma grande surprise. Là, j'ai dit, Seigneur, je ferme-tu les yeux? Ça peut vous paraître banal, hein? Mais pensez pas que dans les prisons, il y a des gardiens partout, là. Il n'y en a pas. Il y en a. Il était tout seul avec moi, et les gardiens étaient bien loin. J'ai dit, Seigneur, je ne suis pas venu ici pour ne pas te faire confiance. Avec courage, je vais prier, je vais fermer mes yeux, il arrivera ce qui arrivera. J'ai fait comme une double prière. Je priais, mais en même temps, Seigneur, protège-moi, Seigneur. Pour influencer, il faut être courageux. Je ne veux pas vous faire peur, les enfants, là. Mais je rencontre toutes sortes de monde dans la vie. J'ai un monsieur, à un moment donné, qui a commencé à me compter qu'il avait tué 16 personnes dans sa vie. 16. J'étais tout seul avec lui. Je peux vous garantir, les enfants, je ne dis pas ça pour dire que je suis bon, mais Dieu m'a donné la force de le regarder et de lui dire, si tu ne te repens pas, tu t'en vas en enfer, tu es un pécheur. Ça, là, ça prend du courage. C'est Dieu qui le donne. Mais pour que Dieu te donne quelque chose, qu'est-ce qu'il faut qu'il arrive avant? Il faut que tu sois un de Jésus, si tu veux influencer les autres. Dernière chose, dernière vérité. Oh, peut-être juste avant que je termine, je vais juste revenir à la petite fille. C'est une servante. Elle a été enlevée. Assurément que ses parents ont été tués. Quand même, elle dit, moi je connais la solution. Vous êtes dans la cour d'école, un ami va dire quelque chose qui est faux, vous n'aurez peut-être même pas le courage, comme je ne l'avais pas, de vous lever, de dire non, c'est pas vrai. Elle avait toutes les raisons de se taire. Elle a parlé avec courage. Puis enfin, 3, pour influencer, il faut être bien informé. Ça, c'est le point le plus important ce matin. Mathieu, vous allez voir aujourd'hui, il est policier, c'est un détective. Vous irez poser des questions. Mais souvent, il dit, quelles sont tes sources? Les sources, les enfants, sont importantes. Est-ce que vous êtes encore concentrés, les jeunes filles? Si vous commencez à dire que c'est pas vrai ce que quelqu'un vous a dit, un influenceur ou une vidéo, vous êtes en train de répéter des choses qui sont fausses. Les sources d'information sont importantes. Donc, je te pose la question. Quelle est, tu crois, la meilleure source d'information quand on veut dire la vérité? Personne ne sait. Vous n'avez presque toute une dans les mains. C'est ça ici. Moi, je préfère étudier le mot « la parole de Dieu ». Une Bible, là, c'est la parole de Dieu. Le créateur de l'univers, celui qui a créé des étoiles, qui a tout créé, il nous parle à travers ça. Puis lui, il n'est pas menteur. Pour influencer, il faut être bien informé. Est-ce qu'il y en a qui sont capables de tourner dans Luc? On met toute notre Bible dans les airs. Même les adultes, si vous voulez. On va faire une fois un épée en l'air. Vous êtes prêts? Je vais dire le passage, je vais aller le répéter, je vais dire go. Vous allez tourner dans Luc 4, 27. On le répète. Luc 4, 27. Go! Si tu le sais, tu te lèves et tu le lis. On t'écoute. Silence, s'il vous plaît. Silence, les amis, c'est déjà trouvé. Too late. Fait.
Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète, et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman de Syrie. Répète-moi ça fort encore. Écoutez bien, les enfants. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète, et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman de Syrie. Je vous fais un bref résumé. Là. On a ici un prophète Élisée. C'est lui qui va dire à Naaman d'aller se laver 7 fois dans l'eau. Il va le faire, il va être guéri. La petite fille, elle a parlé d'Élisée. Pourtant, la Bible nous dit qu'à cette époque-là, il y avait plein de lépreux. Il n'y avait personne qui était guéri. Pourtant, la petite fille, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, va voir Élisée et tu vas être guéri. Elle n'avait pas vu des guérisons. La Bible dit que la seule personne qui avait été guérie, c'est Naaman. Pourtant, elle a dit, va voir Élisée, tu vas être guéri. Alors, il faut parler avec courage, mais avec foi. Si Jésus dit telle chose, c'est faux, il faut que, même si tu ne l'as pas vu, tu dises c'est faux. Est-ce que c'est clair? C'est ça la foi. C'est quoi la foi, les amis? Croire en Dieu. C'est un peu vague. Ici, toi, s'il vous plaît. Oui, toi. Je te chicanerai pas, là. Mais ici. Je vais juste l'utiliser. Ça te dérange-tu? Non, il y a juste toi. Je vais donner toi. Je sais que ça peut paraître un peu drôle, mais je fais ça avec des détenus, okay, qui ont 20, 30 ans de prison. Je vais te montrer c'est quoi avoir la foi. On va rester ici, continuer à regarder par là-bas. Là, si je te demandais de te laisser tomber dans mes bras, est-ce que tu le ferais? Vas-y. Oh! Il y a un peu de retien, hein? T'es pas sûr. Est-ce que tu peux tomber? Oh! C'est bon, t'es pas mal bon. Merci. Je veux juste vous rassurer, les détenus, ils ne se laissent pas tomber dans mes bras. Si je vous demande, t'as quel âge? 8 ans. Le premier coup, il s'est laissé tomber, il chassait un petit peu de réticence. Le deuxième coup, il s'est complètement laissé tomber. Maintenant, si je demande à un enfant de 13 ans, je vous garantis qu'il va avoir un peu plus de réticence. Puis si je m'en vais en arrière de la salle, ça va faire. T'es sûr que t'es capable? La foi, c'est de faire confiance à Dieu. Pas regarder en arrière, pas dire c'est-tu vrai? Seigneur, je te fais confiance. Tu es venu sur la terre, te donner ta vie afin que moi je puisse vivre. Tu es mort pour mes péchés. Je fais confiance à ce que tu dis. Je te remets ma vie. L'avez-vous fait, les enfants? Moi, j'ai donné ma vie à l'âge de 9 ans. Je peux vous garantir, je ne le regrette pas. Dieu m'a sauvé à 9 ans. Alors, 1, pour influencer, il faut parler. 2, pour influencer, il faut être courageux. Et puis 3, pour influencer, il faut être bien informé. J'aimerais juste te dire en terminant que Dieu aime ton implication, même si tu as 8 ans, même si tu as 9 ans, même si tu as 10 ans. La Bible elle parle de Daniel, qui est un jeune homme qui a fait de grandes choses. La Bible parle, rappelez-vous du petit garçon avec les 5 pains, 2 poissons? Il a parlé. Ça dit que Jésus, à l'âge de 12 ans, il prêchait et que les gens étaient éblouis de l'entendre. Dieu aime ton implication. Me croyez-vous? 3 personnes qui me croient. Est-ce que vous croyez, les enfants, que Dieu peut vous utiliser? Prions. Seigneur, on te remercie pour ta parole. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci, Seigneur, surtout pour ton sacrifice à la croix. Seigneur, puisses-tu nous utiliser. Tu prends plaisir, Seigneur, à utiliser des sans-noms pour glorifier ton saint nom. Nous sommes insignifiants, mais toi, Seigneur, tu nous rends des influenceurs. Tu nous accordes d'avoir un impact dans la vie des autres. Alors, Seigneur, rends-nous obéissants, rends-nous courageux et rends-nous, Seigneur, confiants en toi. Que tu puisses mettre ta main sur ces enfants, que tu puisses sauver, Seigneur, ces enfants,
Et que, Seigneur, tu puisses leur accorder d'être des influenceurs pour toi. Amen.